Ce jeudi 27 mars 2025, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lance officiellement une étape décisive de l'initiative présidentielle Faso-Mebo en remettant plus de 900 engins de travaux publics. Bulldozers, nivelleuses, pelles hydroélectriques, véhicules 4x4 et bien d'autres matériels composent ce premier lot de matériel stratégique représentant un investissement global de plus de 200 milliards de francs CFA. Avec l'ambition affichée de bitumer chaque année entre 3 000 et 5 000 km de route, l'initiative Faso-Mebo marque un tournant majeur dans le développement des infrastructures au Burkina Faso, selon le président du Faso. Bienvenue sur votre chaîne Bahir Sabakoum pour visiter la remise officielle du matériel par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez, c'est du matériel du Faso-Mebo. Alors, Faso-Mebo qui signifie en français, parce que c'est en langue officielle, voilà, qui signifie bâtir le Faso. Vous voyez, donc le pays est en chantier. Hein. Voilà, aussitôt lancé, vous avez vu qu'il y a eu des jeunes. Plus de 500 jeunes à Ouagadougou qui ont été recrutés pour le projet Faso-Mebo. Donc vous voyez, mesdames et messieurs, le président Ibrahim Traoré, l'homme aux multiples projets. Voilà. Vous allez voir de vous-même. Là, c'est des véhicules 4x4 d'un nombre important. Vous voyez. Vous voyez, un grand nombre. Hein. Vous voyez, projet Faso-Mebo, admirez le nombre, waouh, je pense que ça c'est, vous voyez, c'est un très grand nombre, hein? Un nombre important de véhicules 4x4, dernière génération, JMC, ah oui. Mesdames et messieurs, le président Ibrahim Traoré, tout ça c'est du matériel acquis sur fonds propres. Hein. Du matériel acquis sur fonds propres. Vous voyez? Admirez vous-même. Je fais ce direct là parce que le président Ibrahim Traoré vient de partir. La remise officielle a eu lieu tout à l'heure. Donc le président est parti. Donc je tenais à vous montrer tout ça parce que quand on parle du président Ibrahim Traoré, vous voyez, c'est pas parce que, vous voyez, il fait des choses extraordinaires. Alors comment ne pas l'aimer, vous voyez? Ce n'est pas un don, ce n'est pas un prêt non plus. Le pays n'est pas endetté. C'est l'argent du contribuable, l'effort de paix, la contribution des Burkinabés qui est mieux géré. Vous voyez, nous avons vécu ici très récemment, si vous vous rappelez, il y avait un projet Coronaton que l'ancien président de l'Assemblée nationale avait lancé ici. Mais écoutez, l'argent est parti où? L'argent est parti où? L'argent est parti où? Vous voyez? Admirez vous-même. Vous voyez ça? Tout ça, c'est les 4x4 en emprunt fini. Le nombre, et ça, c'est. Je sais pas bien. Donc, ça va dans les 200-300 véhicules. Si ça ne dépasse pas. Vous voyez, le projet Faso-Mebo. Pour bâtir le Faso. Merci au président Ibrahim Traoré pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que là, tu donnes un sens à notre génération. Tu donnes, comme on dit, chaque génération a sa mission. Soit elle l'accomplit ou soit elle a trahi. Mais écoutez, le président Ibrahim Traoré est en train de nous aider à accomplir notre mission. Vous voyez, Faso-Mebo. Voyez-vous? Admirez. Burkina Faso du président Ibrahim Traoré.
Admirez, hein, vous serez édifié quoi. Voyez, Faso Mebo. C'est à hauteur de... C'est des milliards. Hein. C'est des milliards, vous voyez. C'est impressionnant. Oh, Monsieur le Président. Merci, merci. Merci au Président Ibrahim Traoré. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le sens que tu donnes à notre génération. Merci pour tout ce que tu fais pour le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Admirez vous-même, monsieur. Regardez ça, waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Waouh. Vous voyez? C'est impressionnant. Vous voyez? Le président Ibrahim Traoré. Mesdames et messieurs. Waouh. Waouh, 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 waouh. Excellentissime. Je suis fier de ce président-là. Je suis très fier de ce président-là. Écoutez, c'est extraordinaire, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Hein? Regardez tout ce que vous voyez. C'est incroyable. Faire la guerre et puis construire le pays. Faire la guerre et puis développer son pays. Ce président-là, il aime, il a un amour profond pour son pays. Hein. Monsieur le Président, nous sommes fiers de vous. Monsieur le Président, la génération actuelle est fière de vous, Monsieur le Président. Admirez tout ça. Admirez. C'est des centaines. Des milliers pour ne pas exagérer. Projet Faso Mebo. Ce sont des matériels de dernière génération. Quoi. De très bonne qualité. Vous voyez, acquis il faut prendre. Acquis sur fonds propres. Comme on dit les autres, il n'y a pas 5 francs de quelqu'un dedans. Pendant que la Banque mondiale et le FMI fait apprendre au peuple sénégalais que le président Macky Sall, que le Sénégal, hein, parce que c'est au nom du Sénégal qu'il a contracté une dette cachée de 7 milliards de dollars. Pendant ce temps, le président Ibrahim Traoré est en train de construire de façon impressionnante, de façon inexplicable, de façon incroyable son pays. Je vous dis, sans prêt, sans dette, non, sans aide, ce sont des fonds du contribuable, le peuple burkinabé qui a contribué. Et cette contribution-là n'est pas pillée, n'est pas volée. Cette contribution est utilisée de façon intègre. Vous voyez? De façon intègre. De façon, comment on dit, à bon escient. Voyez-vous? Vous voyez? Pendant que le Sénégal est en train de chercher d'où est passé, ou du moins ça, qui a utilisé les 7 milliards de dollars de dette, Ibrahim Traoré, lui, fait l'exception. Il construit son pays sur fonds propres. Sur fonds propres. Fonds propres. Vous voyez, c'est un pays africain. De surcroît, hein? Un pays dont on chantait la pauvreté. Un pays dont on ne classe même pas parmi les pays les moins pauvres, hein, parce que ce sont des pays qu'on dit très pauvres. C'est ce pays-là, avec un jeune président
qui n'est ni politicien, il n'a fait ni école politique, tout simplement parce que il a en lui le patriotisme pour son pays, l'amour pour son pays. Vous voyez, un jeune capitaine, son Excellence le président Ibrahim Traoré, qui a fait toutes ses études à l'université Joseph Kizerbo. Alors au passage, nous allons saluer l'université Joseph Kizerbo. Nous allons saluer son président. Nous allons rendre hommage à tous les étudiants de l'université Joseph Kizerbo, l'université Thomas Sankara, à tous les étudiants qui ont fait toutes leurs études au Burkina Faso, parce que par le président Ibrahim Traoré, on se rend compte que l'université Joseph Kizerbo forme des patriotes, forme des gens qui ont l'amour de leur nation, forme des jeunes qui ont l'amour de leur pays, forme les jeunes qui aiment l'Afrique. Faso Mebo. Mesdames et messieurs, Faso Mebo signifie, c'est en langue Morsi. Faso Mebo, c'est-à-dire bâtir le Faso, construire le Faso, et de surcroît sur fonds propres. Et il y a plus de 500 jeunes. Si vous avez suivi les reportages ces derniers temps, 500 jeunes ont été recrutés juste pour ce projet-là, à Bobo, à Ouagadougou et dans toutes les localités. Vous voyez, ça va créer de l'emploi, ça va construire le pays de façon endogène, de façon souveraine, vous voyez, de façon intègre, de façon patriotique. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est pas forcément le Burkina Faso que le président Ibrahim Traoré rend fier, tu vois, rehausse l'image même il rehausse l'image même de l'homme noir en quelque sorte. Mais quand les petits blancs vont voir ça, quand les petits chinois vont voir ça, quand on leur expliquera que ça se passe en Afrique, dans un pays classé même, hein, très pauvre, c'est un jeune président qui fait ça, le noir ne peut qu'être respecté. C'est tout ce que nous demandons, c'est tout ce que nous... Ce n'est pas sorcier. En 2 ans de gouvernance, je vous dis bien, non, soyons sérieux, soyons sincères, hein? Dégageons-nous de toute mauvaise pensée et soyons honnêtes. Hein? Marquons 30 secondes de silence et on se libère et on commence à réfléchir à nouveau. Voyez-vous, en 2 ans de gouvernance, 2 ans, 2 ans de gouvernance, un pays qui vit depuis 10 ans une crise sans merci, imposée par les forces du mal, imposée par l'impérialisme, et un président qui équipe son armée de façon extraordinaire, de façon impressionnante. Ce même président, en même temps, équipe son pays. Vous voyez, regardez, moi je veux qu'on se dégage toute idée de partisane ou toute idée politique. Et on échange entre hommes, on échange entre jeunesse, on échange entre des personnes, hein, qui ont la moelle épinière, hein, en marge, qui veut vraiment réfléchir de façon honnête, de façon scientifique. Vous voyez, tout ce que le Burkina Faso a vécu, tout ce que le Burkina Faso est en train de vivre, un président qui vient avec une méthode politique, une gestion économique, politique, je ne sais pas c'est quelle. C'est-à-dire, comme je dis, il faut que les chercheurs commencent déjà à faire une étude sur la méthode de gestion du président Ibrahim Traoré. Comment il a réussi à faire tout ça? C'est quel modèle économique? C'est quel système économique ce président a pour créer toutes ces merveilles-là? Parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on commence, il faut que l'université Thomas Sankara commence à étudier, hein, le modèle économique nouveau que le président Ibrahim Traoré incarne, que le président Ibrahim Traoré a inventé. C'est très important.
Voyez-vous? Écoutez, ça c'est quoi ça encore? Ça c'est quoi ça encore? Voilà, c'est quoi ça encore, monsieur le président? Ibi, ça c'est quoi encore ça? Monsieur le président, c'est quoi encore cet appareil-là? Hein? C'est quoi encore cet appareil-là, monsieur le président? Ibi, pardon, faut faire doucement, s'il te plaît. Nous allons demander, Ibi, fais doucement, va doucement avec nous, parce que là, ça devient autre chose maintenant, parce que là, c'est quel appareil ça encore? Ça, c'est quel appareil ça encore? Ibi. Oui, je parle maintenant, là, il faut faire doucement. Hein? Parce que ici, là, ça devient fort. Hein? C'est quel appareil ça? Bon, mettez en commentaire, hein, pour ceux qui connaissent cet appareil-là, mettez ça en commentaire. Parce que là, l'appareil, ça là, non, celui-là. Voilà. Oui, par exemple, voilà doucement une fois. Man, bibi, faut y aller. Ça là, fallait doucement, hein? Fallait doucement, nous, président. Oui, mesdames et messieurs, je suis tellement impressionné que la voile est partie. Hein. Oui, mais il y a un appareil là-bas que je n'ai pas bien télévisé. Attends, on va aller voir ce qui se passe là-bas aussi. Parce que je n'ai même pas bien regardé ça. Regardez. Alors si vous avez aimé, mettez des cœurs parce que là, je vous fais vivre en direct. Parce que là, c'est vraiment extraordinaire que je vais vous montrer tout, comme si vous étiez là. C'est aussi ma contribution. Mettez les cœurs, hein, si... Mettez le cœur pour encourager Bahir Info qui à chaque fois ne manque pas de vous faire vivre là, des choses extraordinaires en direct. Si vous êtes fier du président Ibrahim Traoré, mettez le cœur, s'il vous plaît. Parce que moi-même c'est impressionnant. Regardez ça. Regardez. Merci pour ceux qui donnent des explications en commentaire. Parce que là, merci. Je vais vous faire vivre hein, tout. Mettez le cœur pour le président Ibrahim Traoré, s'il vous plaît. Mettez le cœur pour le président, pour le camarade président Ibrahim Traoré. Un président qui ne dort pas, juste pour construire son pays. Pendant que nous avons habitué à des dirigeants qui ouvrent des comptes bancaires en Europe, des dirigeants qui achètent des appartements en Amérique, en Europe, des dirigeants qui, pour eux, la gouvernance, c'est comment mettre leur famille à l'aise, comment distribuer l'argent avec leurs copains. Les présidents qui nous ont habitués que gouverner, c'est se remplir les poches, que gouverner, c'est de créer des comptes en un point finir dans les pays occidentaux. Les dirigeants qui nous ont montré que la politique, gouverner un pays, c'est de mentir. Les dirigeants qui nous ont longtemps fait croire que la politique, c'est de faire tout sauf l'essentiel. Les présidents qui nous ont longtemps montré que être politicien en Afrique, c'est de se soumettre aux impérialistes. Tout ce qu'on dit de faire, jusqu'à ce que Macron vienne au Burkina et il demande au président Roch d'aller allumer la climatisation. Et il n'a même pas été capable de répondre. Le président devant ses enfants, hein, devant les étudiants. Mais si vous avez le numéro de Macron, dites-lui que nous lui invitions à l'université de Kizerbo de venir voir IB. Voilà, que IB a besoin de lui. Il n'a qu'à venir à l'université faire ce qu'il a fait au président Roch Makaboré. On va voir ce qui va se passer.
Si la France aura encore son président ou pas, ça veut le témoigner. En tout cas, pour l'heure, il est en train de faire au Burkina ce que Macron n'a jamais fait en France. Parce que la France, c'est de piller l'Afrique. La France, même pour s'acheter un sachet d'eau, il faut que piller l'Afrique. Mais regardez ce président qui fait tout sans personne. Il fait tout avec son peuple. Qui fait tout avec sa jeunesse. C'est ça on dit un président. Arrêtez de nous dire que la politique c'est de n'importe quoi. Écoutez, foutez-nous la paix. C'est un exemple pour toute la jeunesse africaine. Exigez de vos présidents cette gouvernance à la Ibrahim Traoré. Parce que je sais qu'il y a des pays africains qui sont plus riches, très riches. Parce que l'Afrique est riche que le Burkina. Il peut faire des choses extraordinaires. Voilà. Donc notre combat, c'est de voir tous les pays africains. Tous les pays africains émerger. Parce que si le Burkina sont les riches, si le Burkina sont les libérés, et entouré des pays qui ne sont pas libérés, ça veut dire que le combat sera encore plus difficile. Voilà, on ne peut pas être à l'aise tout seul. Nous appelons toute la jeunesse africaine de tous les pays. La Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Congo, surtout le Congo RDC, un pays immensement riche. Mais quand même, voyez-vous ce qui se passe là-bas? Il faut que la jeunesse se réveille. Hein? La jeunesse se réveille. Hein? Et le Sénégal, hein, surtout le Sénégal, nos amis sénégalais. Écoutez, il faut vous réveiller. Hein? Il faut changer un peu l'histoire du Sénégal. Hein? Le Ghana également est en train de venir. Nous vous encourageons. Hein? Vous voyez, il faut vous réveiller. Hein? Le Tchad aussi est en train de suivre le pas, mais il faut être honnête dans le combat. Il faut vous réveiller. Hein? C'est très important. Nous voulons une Afrique vraiment beaucoup plus avancée que ça. Hein? Vous voyez? Les gars, il faut vous réveiller. Hein? C'est pas du génie, c'est la volonté qui prime quoi. Si vous avez la volonté, tout est possible. Voilà, vous voyez? S'il vous plaît, mettez le cœur. Mettez le cœur pour le président Ibrahim Traoré. Pas pour Bayer Info. Si vous êtes fiers, si vous voyez que tout ce qui se fait là, ça mérite des encouragements, s'il vous plaît, versez le cœur, s'il vous plaît. Parce que là, c'est, vous voyez, j'ai pris tout ce temps là pour vous montrer. Parce que loin de tout ce que les gens disent, loin de ce que les gens veulent passer au Burkina Faso, parce que à là, si vous voyez un peu les médias propagandistes et impérialistes, ils sont en train de monter en toutes pièces des mensonges juste pour créer une guerre civile au Burkina Faso. Parce que ce pays-là va dans un laps de temps donner un exemple à toute l'Afrique. Donc la domination leur sera très difficile si le Burkina Faso emboîte ce pas, si aux yeux de tout le monde entier, si aux yeux de la jeunesse, le Burkina Faso, qui est considéré par eux-mêmes comme un pays pauvre, arrive à émerger, arrive à créer de l'extraordinaire, ça va inciter la jeunesse des pays voisins, ça va inciter les pays, hein, la jeunesse des pays sous domination impérialiste, de se réveiller, de se lever et de faire eux aussi une révolution. C'est toute la peur de l'Occident, c'est toute la peur de l'impérialisme. Voilà pourquoi ces derniers temps, il y a des montages de vidéos, des mensonges qui s'orchestrent pour dire que le président Ibrahim Traoré, que le FPSR2, que les VDP, que les militaires sont en train de tuer une communauté. Non, c'est faux. C'est quasiment faux. Voilà, j'invite également toutes les combattants sincères de cette communauté, alors de prendre la parole, de prendre leur encre, de prendre leur micro et de sensibiliser et de faire passer. Parce que ce qui se passe actuellement, depuis la nuit des temps, voilà, il y a le président Amadou Ba du Sénégal, dont je salue au passage, qui a fait une vidéo très très intéressante,
où Ibrahim Maïga a partagé. Je vous demande d'aller écouter ce qu'il dit. Parce que, vous voyez, la communauté indexée par l'impérialisme, c'est une communauté qui est répandue dans plusieurs pays africains. Vous voyez, je vais parler de la communauté Peul qui, vous voyez, dans tous les pays africains, les Peuls existent au fait. Voilà, ils ont géographiquement, c'est le peuple qui est plus répandu. Donc, voilà, ils cherchent une solidarité ethnique en disant que les Peuls sont maltraités au Burkina. C'est comme c'est une solidarité ethnique qu'ils cherchent. Vous savez, les Moussis, les Bamana, ils sont dans les pays pas tellement répandus comme les Peuls. Donc en faisant ça, c'est comme si c'était une solidarité africaine, vous voyez, ethnique au fait. Et cette solidarité ethnique-là, si ils réussissent à déclencher la bombe, ça veut dire tous les pays où il y a les Peuls, ça veut dire ils ont la mesure de créer des crises dans tous ces pays-là et de remettre l'Afrique qui est en train de monter en souveraineté. Vous savez, le combat, il est africain, la jeunesse africaine est en train de comprendre. Donc, c'est une nouvelle méthode de recolonisation. Mais quel type de recolonisation? Il faut une recolonisation armée. Voyez-vous, il faut semer la panique, il faut semer les différents troupes au niveau des communautés pour freiner cet élan de souverainisme là qui est en train de monter en puissance. Donc, c'est sciemment fait. Voilà, c'est sciemment, ils ont étudié, voilà, quel peuple ils peuvent essayer d'intoxiquer pour que le développement en marche, pour que le panafricanisme en marche là puisse prendre un frein. Donc c'est ce qu'ils sont en train d'orchestrer. S'ils réussissent au Burkina, ils vont essayer de propager ça dans tous les pays. Donc c'est le lieu aujourd'hui d'interpeller tous les intellectuels sincères de la communauté Peul et non Peul, de prendre la parole et d'expliquer le mécanisme impérialiste, les nouvelles méthodes qui sont en train de vouloir orchestrer pour remettre l'Afrique en arrière une fois de plus. Donc, dans l'histoire de l'Afrique, je pense que la communauté Peul, les Peuls ont eu toujours, comme les autres ethnies, parce que les Africains ne connaissaient pas la différenciation entre les ethnies. En ce sens que vous allez voir que les ancêtres à l'époque ont créé des alliances. La parenté à plaisanterie, et tout. Vous voyez, souvent, il y a des communautés, par exemple dans les communautés, moi aussi, si deux frères moi aussi sont en palabre, si un Samo vient et il demande pardon, ils sont obligés d'accepter. Oui, si un Peul aussi vient, ils sont obligés d'accepter. Parce qu'ils ont mis des liens forts entre les peuples là, pour que cette truc social là, pour que